Bonjour à tous et bienvenue à Rio de Janeiro. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo sur le petit déjeuner. Il y a matière à discuter de ce sujet parce que tout le monde n'est pas d'accord et surtout pas le système qui vous enseigne aujourd'hui à déjeuner le plus possible le matin. Merci Kellogg's. Et surtout qui va à l'opposé de ce que les anciens nous enseignaient. Et les anciens, ils allaient traire les vaches, ils allaient partir au champ et ils avaient avalé presque rien. Par contre, ils faisaient un bon casse-croûte vers 10 h après avoir déjà bien travaillé. Alors, je vais essayer de vous le démontrer pourquoi le matin, il vaut mieux manger léger. Et jusqu'à peu près 10 h, il y a des cycles naturels à l'intérieur de votre corps qui ont lieu le matin et c'est ce que je vais partager avec vous aujourd'hui. Je suis Sébastien Lièvre, je suis naturopathe depuis une vingtaine d'années, j'étudie le yin, le yang, la médecine taoïste chinoise depuis l'âge de mes 23 ans et du coup j'ai une vision relativement large de tout ce qui se passe et aujourd'hui ça va être d'autant plus important parce que vous allez voir, je vais essayer de vous faire passer du grand au petit pour vous expliquer pourquoi dans les cycles de la journée, eh bien, il y a ce cycle du matin qui correspond à un moment normalement qui devrait être de jeûne. Alors reprenons. Il y a un mot qui s'appelle le petit déjeuner en français. Il y a un mot en français qui s'appelle le déjeuner. D'accord? Donc reprenons. Déjeuner. Rompre le jeûne. En français, le déjeuner, eh bien, c'est midi. Donc le petit déjeuner devrait être un petit rompre le jeûne. Alors vous le savez peut-être ou pas, j'encadre le jeûne depuis un peu plus de 13 ans, je jeûne moi depuis une trentaine d'années. Et pensez-vous qu'après une semaine de jeûne, eh bien je vais sortir les tartines, le café, la confiture, des œufs et du bacon? Eh bien non, je vais rompre mon jeûne de façon petite. Et je vais le faire comment? Avec des substances qui sont le plus liquide possible et je vais garder bien cela en tête. Je vais parler de supérieur à 90% d'eau, je vais y revenir plus d'une fois, mais ceux qui se posent des questions, si vous êtes dans supérieur à 90% d'eau dans ce que vous avalez et qui n'est ni un stimulant ni je ne sais trop quoi, alors vous n'avez pas de souci à vous faire. Si vous commencez à taper dans les céréales, à manger des protéines concentrées et d'autres substances comme cela, eh bien vous allez rompre votre jeûne de la nuit de façon un peu violente et vous allez voir, je vais vous expliquer pourquoi. Alors, j'ai déjà posé le fait que le mot en français était bien cadré, mais il n'y a pas que ça. Imaginez, je vais faire des rapports entre le grand et le petit. Imaginons la vie d'un être humain. Vous avez le bébé, vous avez l'adulte et vous avez la vieillesse. Qu'est-ce que mange un petit bébé? Je vous le donne en mille, il ne mange pas des tartines, il ne mange pas de la confiture, il ne mange pas des œufs brouillés, il va boire le lait normalement de sa mère, qui est très très riche en eau, hein, c'est largement supérieur à 80% d'eau. Donc le petit bébé, eh bien, il va grandir, et il va grandir avec quoi? Eh bien avec des substances qui sont très légères. Donc n'ayez pas dans votre tête une idée du fait que vous ne pouvez pas avancer si vous n'avez pas petit déjeuner. Si cela vous arrive, eh bien vous avez un problème à l'intérieur de votre corps qui est la gestion du sucre. Je vous rappelle que c'est le pancréas qui gère l'insuline, que si vous faites une hypoglycémie, eh bien c'est que vous êtes tombé en dessous du taux de sucre parce que votre pancréas n'a pas bien géré. Soit il a envoyé trop d'insuline parce que vous avez mangé trop de choses qui sont passées trop vite dans le sang, et là je vous incite à regarder la vidéo que j'ai fait sur les fibres qui vous explique tout cela. Et donc vous êtes déjà dans un système de pathologie. Quand on jeûne une semaine, personne ne fait des hypoglycémies et pour ça personne ne mange. Par contre, il peut y avoir des hypotensions, surtout le matin, mais pas d'hypoglycémie. Donc toutes les personnes qui font des hypoglycémies, vous avez un problème de régulation de la glycémie. C'est pathologique, c'est pas parce que vous n'avez pas mangé. Il y a plein de personnes qui se lèvent le matin, qui avalent un petit truc léger et qui partent courir, ils ne font pas des hypoglycémies. Donc normalement, vous êtes capable d'avoir une activité physique dès le matin sans avoir avalé trop de choses. Et je vais insister sur un point qui va être la notion de faim. J'aurais presque dû commencer par là. La notion de faim, c'est quoi? La faim, c'est quoi?
La faim, c'est l'appétit. Alors dites-moi, quand vous avez l'appétit d'apprendre, est-ce que vous êtes gai ou est-ce que vous n'êtes pas bien? Eh bien, bien évidemment, vous êtes gai. Quand vous avez l'appétit sexuel, alors je ne parle pas de perversion, d'accord? Je parle d'un appétit sexuel normal. Vous êtes comment? Vous vous sentez pas bien ou vous vous sentez très bien? Vous vous sentez bien évidemment très bien. Quand vous avez un appétit de manger, eh bien vous devriez vous sentir très bien. Or, la plupart des personnes confondent des pathologies du corps et des mouvements du corps avec la vraie faim. La vraie faim, je répète, est un état agréable. Toute personne qui me dit j'ai faim, je vais pas bien, eh bien elle n'a pas faim, elle a un trouble physiologique et quand elle va manger, ça va le régler. Pourquoi? Je prends un exemple. L'exemple du creux de l'estomac. Eh bien l'estomac, le matin, il reprend sa place. D'accord? La nuit, tout est ramollo, tout est endormi. Et le matin, votre corps reprend sa place. Et donc, il y en a qui sentent l'estomac qui se serre. Alors, ils font la grimace et puis ils disent « Oh là là, j'ai faim ». C'est pas la faim, c'est l'estomac qui reprend sa place. Alors, bien évidemment, si vous vous mettez à manger quelque chose, vous le redilatez et hop, c'est distendu et ça va de nouveau mieux. Mais si vous aviez attendu un petit peu, si vous aviez bu un petit peu quelque chose, eh bien, vous auriez vu que votre estomac se calmait sans avoir avalé des calories. Donc, vous voyez, il faut vraiment réapprendre à savoir ce qu'est la vraie faim. La vraie faim est quelque chose d'agréable. En clair, je vais avoir la salive qui coule dans ma bouche, je vais me dire qu'est-ce que je peux bien manger, et vous voyez, j'ai un grand sourire sur mon visage. Donc faites bien attention à cela, la vraie faim et la fausse faim. Je reviendrai peut-être sur une petite vidéo courte une autre fois pour bien expliquer ça. Donc une fois qu'on a identifié ce qu'est une vraie faim, eh bien vous vous levez le matin et vous vous écoutez. Si votre corps ne réclame rien, si vous sentez effectivement des petits désagréments, c'est juste le corps qui reprend sa place, qui remet les choses à leur place. Et puis ensuite, eh bien, il faudra attendre le moment où votre corps aura faim. Et vous verrez que les anciens n'avaient pas tort quand ils allaient au champ, ils faisaient un casse-croûte à 10 heures. Eh bien, je pense que moi aussi, au niveau de votre physiologie, au niveau des cycles, c'est à peu près vers 10 heures que vous risquez d'avoir une faim physiologique agréable. Donc bien sûr que là, il faut manger, mais vous allez me dire, ah oui, mais c'est pas dimanche, donc comment je fais? Je ne vais pas faire un brunch. Eh bien, si vous avez la chance d'être chez vous, faites donc un brunch. Et si vous êtes au travail, je vous conseille d'apporter avec vous soit des fruits, soit des amandes, des noisettes ou des choses comme ça qui vont vous permettre d'attendre le repas de midi. Il est évident que si à 10 heures vous faites un brunch, vous ne mangez pas à midi. Hein, moi le dimanche, si je fais un brunch à 10 heures, eh bien il est évident qu'avant 15 heures, je ne remange pas. Donc soyons logiques et essayons d'adapter cela au rythme de nos vies. Donc si vous avez des repas à faire le midi, et bien évidemment à 10 heures quand vous aurez faim, je vous invite à manger quelques fruits. Hop, vous en avez pour 2 heures généralement, et hop, ça vous emmène à midi tranquille avec de nouveau une vraie faim qui revient. Donc soyez attentifs. Soyez attentifs à votre corps et comment il fonctionne. Et c'est ça le plus important. Donc ça, c'était pour parler de la faim. Donc on ne revient pas dessus, il faut manger quand on a faim, d'accord? Et pas quand on sent quelque chose dans son corps qui ne va pas bien. Parce que là, vous cachez ce qui se passe. Il se passe quelque chose et le fait de manger l'arrête. Voilà, c'est clair. Je reviens sur mes cycles. Donc, je vous parlais du bébé. Alors, le bébé, il est au début de sa vie et puis il va manger des choses liquides. Très bien. Passons maintenant à un niveau encore plus haut. Passons, alors c'est pas plus haut, pardon, parce qu'on était sur la vie d'un être humain et maintenant on passe sur la vie d'une année. Le bébé, c'est le début de la vie. Si on reprend le début de la vie en termes de cycle sur une année, c'est quand? Eh bien, c'est quand le soleil va se remettre à croître. Alors je vous rappelle que 25 décembre, on est à plus 1 minute. Donc 25 décembre, on est tout en bas de la courbe et hop, ça va remonter. Ce qui veut dire que tout ce qui est à l'intérieur de votre corps, la nature aussi, eh bien tout cela va sentir de nouveau la remontée du soleil qui active tous les processus de vie. Il en va de même dans votre corps. Je reviens sur le printemps, à votre avis, quand on est en mois de février. Alors vous allez me dire, oui mais c'est pas le printemps. Je suis désolé, ça fait 2 mois que le soleil il est à plus de minutes par jour. Donc l'énergie elle est déjà bien avancée, le mimosa est en fleurs, la sève est montée dans les arbres. Donc je suis désolé, le printemps, même si dans le calendrier vous ne l'avez pas encore, dans la nature, dans votre corps, eh bien vous êtes dans le printemps. Qu'y a-t-il à manger dans la nature à cette époque-là? Eh bien pas grand-chose.
Si vous avez un jardin, vous me direz oui, il y a des carottes, des poireaux. Oui, mais ça a poussé l'année dernière. Moi, je vous demande ce qui pousse aujourd'hui. Eh bien, vous verrez qu'il n'y a vraiment pas grand-chose dans votre jardin. Il ne reste plus rien et il n'y a plus rien à manger. Les animaux dans la nature au printemps vont jeûner. Ils vont jeûner en attendant que les jeunes pousses soient sortis, etc., etc. Donc quand on est au début de cette énergie qui recroît avec le soleil, eh bien, il n'y a pas grand-chose à manger dans la nature. Donc c'est aussi une période de jeûne naturellement. Donc si on est à Carême aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Nous sommes en février et on passe par une période de jeûne aussi. Donc vous voyez, les religions, des fois, ils ont reproduit un petit peu des cycles que je dirais païens, où effectivement, il n'y avait plus grand-chose à manger dans la nature. On remet ça, le grand dans le petit. Donc au cours d'une vie d'un être humain, le bébé, il mange quoi? Pas grand-chose. Au cours d'une vie, je dirais, d'une année solaire, qu'est-ce qu'il y a à manger au printemps? Pas grand-chose. Eh bien, si je prends l'équivalent du printemps du bébé, eh bien, je tombe sur le matin. Voilà, le matin, c'est le début de la vie, c'est le soleil qui se lève et c'est la vie qui commence, initiée par le mouvement du soleil. Donc, quand vous vous levez le matin, eh bien, tout simplement, la vie, elle a comme de la sève qui remonte, l'énergie se remet à l'extérieur et commence à faire un certain travail. Rappelez-vous d'une chose, à quel moment passent les poubelles en ville? Eh bien, ils ne passent pas en pleine journée. Ils vont passer le matin. Et donc, dans votre corps, c'est exactement la même chose. Le corps, le matin, se réveille. Bon, il regarde autour de lui et il se dit, ah, bah, il est temps de prendre ça, je vais le ranger là, je vais faire ça, ça, je le pose ici, ça, je le jette. Et vous avez dans votre vie un système qui s'appelle le ménage du printemps. Donc vous voyez, tout s'enclenche bien avec l'énergie qui croît, et bien le corps a tendance plutôt à ranger et à faire le ménage. Donc voilà, laissez-lui ce temps pour ranger et faire le ménage. Et il n'y a pas meilleur temps que le matin. Parce que l'après-midi, vous êtes normalement en pleine énergie, en plein échange, vous n'êtes pas en train de jeûner. Donc si vous inversez tous les systèmes, eh bien vous allez vous retrouver dans un corps qui fonctionne à l'envers des cycles. Moi, ce que j'essaye toujours de partager avec vous, c'est quel est le cycle de la vie. Si je respecte le cycle de la vie, mon corps, je le respecte et lui me respecte aussi, me permet de faire plein de choses. Donc, levez-vous le matin, posez-vous la question, j'ai faim, j'ai pas faim. Et ensuite, allez-y, commencez votre journée. Si vous sentez que vous avez un petit peu faim, mais une vraie faim, allez-y, mangez léger. Mangez un fruit, mangez une compote. Et attention aux jus de fruits, parce que les jus de fruits, ils créent de l'hypoglycémie. Donc méfiez-vous des jus de fruits, c'est vraiment à éviter. Il vaut mieux manger un fruit en entier. Avec sa peau, rappelez-vous ce que j'ai dit à propos de la dernière vidéo sur l'extrait de pépins de pamplemousse. Vous avez des substances qui s'appellent des flavonoïdes qui sont dans les pépins et dans la peau. Ne jetez pas la peau, ne jetez pas les pépins, il faudrait presque les manger. Et par contre, il faudrait manger bio, parce que dans la peau, eh bien, vous avez toutes les cochonneries, les pesticides qui ont été mis sur les légumes et sur les fruits pour ne pas qu'ils soient agressés. Donc faites bien attention à cela aussi. Donc voilà, le matin, je me réveille et je vois ce que ça donne. Et puis je commence. Vous allez voir que toutes les personnes que j'ai en consultation qui me parlent d'être fatiguées, etc., eh bien, je les remets dans les rythmes naturels. Et bien, comme par hasard, ils ont plus d'énergie. Parce que quand vous mangez le matin, qu'est-ce que ça vous prend comme énergie? Ça vous prend une énergie de digestion. Ça vous prend une énergie pour voir s'il faut assimiler ou pas. En sachant que vous n'avez pas encore des besoins. Donc votre corps, il n'est pas idiot. Il ne va pas forcément assimiler alors que ce n'est pas encore dans les besoins naturels. Et c'est pour ça qu'on dit souvent que le petit-déj, eh bien, il n'est pas absorbé. Dans le sens où, oui, il ne va pas rentrer dans le corps comme le fera un repas du soir, par exemple. On va en reparler à la fin. Et puis, vous allez du coup devoir éliminer. Donc en fait, au lieu de récupérer de l'énergie, vous en dépensez pour rien. Donc gardez cette énergie pour faire le ménage et gardez cette énergie pour une chose que vous ne savez pas non plus, l'énergie du bébé, c'est une énergie de reproduction cellulaire. Le printemps, c'est l'énergie aussi qui va augmenter la reproduction cellulaire. Donc le matin, c'est là qu'il y a la plus grande reproduction cellulaire. Alors je ne suis pas scientifique, moi j'étudie le yin et le yang, j'étudie les cycles de la nature et tout est mathématique. Donc il n'y a pas besoin d'études, par contre les études nous le démontreront sûrement un jour. Donc le matin, eh bien, les cellules se reproduisent le plus vite, c'est tout à fait logique, c'est l'énergie du printemps, c'est l'énergie du soleil qui se lève et ça entraîne tous ces processus-là.
Donc gardez cette énergie pour le processus de rénovation cellulaire, réparation cellulaire. Ne le dispersez pas dans des digestions. Attendez dans le cycle que votre corps vous réclame à manger pour de vrai. Voilà. Donc ça, c'était vraiment important à dire. Ensuite, vous allez me dire, ok, bon, je vais manger à 10 h, mais je vais manger léger. À midi, je mange. Le soir, je mange. Je dirais oui. Attention, le soir, vous êtes dans une programmation d'assimilation alimentaire très importante. Ce qui veut dire que tout ce que vous mangez le soir, normalement, est absorbé. Pourquoi ? Parce que la nature est encore bien faite. C'est un peu comme la fin de l'automne. La fin de l'automne, eh bien, vous avez un réflexe au niveau de la nature qui est d'agglomérer des substances pour passer l'hiver. Eh bien, dans votre corps, vous êtes aussi dans le même processus. Vous allez prendre des choses en réserve pour passer la nuit. Alors, bien évidemment, on ne passe plus la nuit dehors aujourd'hui. Donc, du coup, on n'a pas besoin d'autant peut-être que quand on était à une époque qui était beaucoup plus froide parce qu'on dormait dehors. Mais si vous mangez des céréales complètes, des légumineuses, des fibres, si vous mangez des fibres, vous n'avez aucun problème à bien manger le soir. D'accord ? Mangez sain. Mangez pas une tartiflette ou de la raclette parce que là, c'est tout dans vos graisses. À tous les coups, ça rentre et ça marche. Si vous mangez des fibres, l'absorption n'est pas aussi importante que si vous mangez des choses qui sont blanches. Si vous voulez prendre du poids, mangez du riz blanc tous les soirs, vous allez voir, vous allez prendre du poids très rapidement. Donc attention mesdames, vous inversez souvent tous les cycles. C'est pour ça que je me retrouve avec des dames entre 55 65 qui se plaignent d'avoir le ventre ballonné, de ne pas bien dormir, mais tous les cycles sont inversés. Donc voilà, par pitié, écoutez la nature, écoutez les cycles, écoutez les petits-enfants qui vous disent qu'ils n'ont pas faim. Et là, il faut trouver des solutions, qui partent à l'école avec des choses dans les poches. Et voilà, il faut revenir à un sens logique. Et vous verrez que votre corps, en se remettant dans les cycles, eh bien, il va refonctionner de façon beaucoup plus harmonieuse avec la nature. Quand je vous parle du taoïsme, non pas côté spirituel ou côté religieux, mais je vous parle du taoïsme dans le sens de son naturalisme, c'est-à-dire que c'est une observation de la vie et de la nature. Il y a l'homme, il y a la femme, il y a le jour, il y a la nuit, il y a l'expansion et il y a la contraction, et il y a des cycles qui font en haut, en bas, en haut, en bas. Et le taoïsme, c'est ça, c'est réapprendre un petit peu tous les cycles. Il n'y a que la gnose taoïste qui a vraiment su le garder de façon très simple. Vous avez des anciennes gnoses dans les autres traditions qui existent, mais souvent avec beaucoup de couleurs. Moi, ce que j'essaye de partager avec vous, notamment dans l'enseignement que je vous donne sur internet, online ou en live, passez voir sur sebastienlièvre.com, eh bien c'est exactement cela. Dans ce premier module que je vous donne sur internet, il y en a 3, le premier module il est concentré sur le monde physique, comprendre les maladies, le yin, le yang, pourquoi l'arthrose c'est trop d'yin, trop de froid, trop d'humidité, et c'est simple et ça vous donne une autonomie. Plus on fait simple, plus vous avez l'autonomie, et c'est ce que je veux pour vous, c'est ce que je voulais pour moi, c'est ce que je voulais pour mes enfants, et bien évidemment, c'est avec vous que je le partage sur Internet. Je dis partage, n'hésitez pas à partager mes vidéos sur Internet, n'hésitez pas à liker les vidéos, ce qui augmente, je dirais, la capacité de visualisation au niveau de YouTube. Et je pense que plus on est nombreux à revenir dans des cycles normaux et à entendre des choses normales et simples, plus nous retrouverons notre autonomie et nous sortirons de notre caverne de Platon, comme je vous l'explique souvent. D'ailleurs, je vais vous faire une vidéo sur la caverne de Platon d'ici peu. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc voilà, mangez léger le matin, et puis attendez d'avoir faim. Soit vous remangez léger, soit vous remangez bien. Et puis vous suivez les cycles de la vie, comme ça, tranquille. Vous mangez des fibres, parce que ça c'est très important. Regardez à nouveau la vidéo que je vous ai fait sur les fibres il y a à peu près 3-4 semaines, je pense. Et vous aurez tout gagné, ça sera tout bénef, votre corps fonctionnera bien et vous serez dans une espèce de jeûne intermittent, effectivement, puisque si vous mangez le soir vers 19 h, si vous mangez sain et léger, pardon, sain, pas forcément léger, mais sain, c'est des digestions qui durent 1 heure, 2 heures maximum, donc à 21 h, votre estomac a réglé tout ce qu'il avait à faire, votre feu digestif, il est en train de baisser, ça tombe bien, et puis ben, vous allez jeûner jusqu'à presque 12 heures de plus. Voilà, c'est ce qu'on appelle le jeûne intermittent. Il y en a des plus longs. Alors après, cela dépend des activités de chacun. Moi, ici au Brésil, là ce matin, je me suis réveillé à 4h30.
J'ai travaillé vers 4h30. Ensuite, je suis allé marcher, je suis allé courir. Et puis, je suis revenu, j'ai mangé, il était à peu près 9h. Voilà. Mais quand je suis en France, j'ai tendance à presque pas manger du tout le matin. Parce que j'ai tendance à me lever plus tard. Voilà, les rythmes sont un peu différents entre le Brésil et la France. Voilà tout ce que j'avais à vous dire. N'hésitez pas à passer sur Instagram, Avida et Magica. Vous avez aussi plein de posts que je fais régulièrement. Je partage aussi un petit peu ma vie, comme je suis allé voir hier un jardin botanique d'un artiste, mais botaniste aussi brésilien qui était pas très loin d'ici. C'était vraiment très très beau. J'en ai vu des belles petites grenouilles vertes et plein de belles choses. Voilà, passez une excellente journée. Je posterai cette vidéo sûrement en début de semaine. Là, je viens de l'enregistrer, on est samedi en milieu de journée. Et puis voilà, ciao ciao, bye bye.